Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver depuis SAR pour ce journal spécial Sénafet 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'entame de cette session d'information, la ville de SAR, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, est honorée cette année pour les manifestations des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2023. Cette cité, appelée encore Ville verte, a une histoire impressionnante. Notre reporter Adoumbay Hortense nous parle aujourd'hui de cette ville et de sa position géographique face au Tchad et à l'Afrique. Suivi. SAR, capitale de la Sénafet 2023, est l'une des toutes premières agglomérations du Tchad. Dénommée la ville verte à cause de l'importante verdure qui la caractérise, le chef-lieu de la province du Moyen-Chari a une histoire étonnante et impressionnante. On peut se situer à la fin du 19e siècle. Il y a un Sarakaba du nom de Bour, il est venu de Tarangara, sur la rive droite du Chari. Il est venu s'installer dans une zone forestière, la forêt galerie, au niveau de l'Ofnar, qui était appelé entre-temps les travaux publics. Et c'est là où il s'est installé. Entre-temps, nous avons beaucoup plus au sud, au niveau de la zone occupée par la résidence du gouverneur. Et en avançant légèrement vers l'ancienne maison d'arrêt, il y avait aussi les Toniens. Donc ce sont ces deux communautés qui étaient installées sur le titre de l'actuel SAR. Initialement appelé Kokaga, puis Fort Archambault, du nom d'un ancien lieutenant français Gustave Archambault, décédé dans cette zone, cette ville pittoresque dispose des monuments qui marquent le passage des colons et révèlent tout un passé, archive du Tchad. En 1884-85, il y avait eu la conférence de Berlin, où le monde occidental, l'Europe, et les États-Unis étaient là aussi. Ils ont décidé donc du partage de l'Afrique. Et là, ils ont passé donc des accords entre eux. Donc en Afrique, le Tchad se trouvant une zone charnière, la France voulait rattacher l'Afrique occidentale à l'Afrique centrale. La ville de SAR, c'est la toute première ville coloniale, la porte à partir de laquelle la France est entrée au Tchad dans le sud. D'un plan cadastral et d'une architecture toute particulière, la plus fabuleuse histoire de cette ville découle de sa position géographique par rapport au Tchad en particulier et à toute l'Afrique en général. C'est ici le cœur et le centre de gravité de l'Afrique. La ville devait être construite, mais elle était mise sous administration militaire. Elle avait connu 2 premières extensions, mais la 3e extension qui va de 35 à 47. Alors, c'est pendant cette période d'extension qu'en 1938, ils ont érigé ce monument qui fixe donc l'épicentre de l'Afrique. Vous avez ici les coordonnées géographiques, 9 degrés 4 minutes 28 secondes 32 tierces de latitude nord, 18 degrés 38 minutes 37 secondes 84 tierces de longitude est. Vous avez cette carte avec ce traçage qui détermine effectivement que c'est l'épicentre de l'Afrique. La ville de SAR peut être une destination, mais c'est la ville à partir de laquelle chaque Africain peut puiser son énergie pour agir et pour développer le continent. Créée en 1899, SAR est classée aujourd'hui 3e ville du pays, après N'Djamena, la capitale administrative, et Moundou, celle économique. Et puis 150 jeunes au total réfléchissent depuis ce matin ici à SAR sur la question de l'inégalité entre filles et garçons. La formation se tient depuis ce matin au centre de formation des jeunes en présence de la déléguée provinciale du ministère du Genre et de la Solidarité nationale. Compte rendu avec Hayat Nassour Adam. Cette formation axée sur le droit du genre s'inscrit dans le cadre de la 33e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne, présidée par le délégué provincial du genre,
Sabadi Modibo, cette rencontre consacrée à la jeunesse de la province du Moyen-Chari vise à examiner et analyser les difficultés face auxquelles sont confrontés l'accès à l'éducation de jeunes. Le ministère du Genre et de la Solidarité nationale vous offre cette formation qui vous permettra de vulgariser les textes et les lois qui protègent la femme tchadienne dans votre environnement social. L'accès à l'éducation des jeunes préoccupe aussi le ministère du Genre et de la Solidarité nationale, raison pour laquelle, en cette semaine exclusive dédiée à la femme, la question de l'accès à l'éducation des jeunes reste une préoccupation majeure. Ensuite, l'ONG La Voix de la Femme a organisé, dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2023, une causerie débat sur le thème « Le rôle et la place de la femme dans la transition ». L'objectif recherché à travers cette causerie est de renforcer la capacité des femmes au développement du Tchad. Suivi. Le rôle et la place de la femme dans la transition. Tel est le thème qui a fait l'objet d'une causerie débat de plus d'une centaine de femmes dans le cadre des activités de la Sénafet édition 2023. À travers les échanges, elles souhaitent participer davantage au processus de paix, de cohésion sociale, de justice et de réconciliation nationale. La présidente de l'ONG La Voix de la Femme exhorte pour sa part la participation égalitaire des femmes dans la cohésion sociale. Vous le savez très bien que mes sœurs, la femme, elle joue un rôle très important dans la transition et aussi sur la question du maintien de la paix, sur la question de la cohabitation pacifique. La présidente de l'ONG La Voix de la Femme, Aminata Diani, entend sensibiliser et renforcer la gente féminine sur le leadership. D'une causerie débat à une autre, cette fois-ci, c'est la mutuelle des femmes pour l'épargne et le crédit en partenariat avec l'ACRA s'est rendue ce matin au lycée féminin pour sensibiliser sur les dangers de la mutilation génitale féminine. À cet effet, une causerie débat a été organisée ce matin pour discuter, bien entendu, avec les collégiennes afin d'expliquer les conséquences de cette pratique néfaste qui cause souvent, malheureusement, des décès. Le point avec Apolline Kani. Cette causerie débat permet de sensibiliser les filles, mais surtout de les informer sur les inconvénients de la mutilation génitale féminine. Dans leur échange avec les filles, l'animatrice du mutuel des femmes pour l'épargne et le crédit a relevé que la mutilation génitale féminine, connue sous le nom de l'excision, est une pratique qui consiste à couper la partie intime de la fille. Elle constitue, selon elle, une violation des droits des filles et des femmes. Les filles ont relevé quelques complications avant de condamner cette pratique et demander la punition des auteurs de ces actes. L'excision n'est pas une bonne chose. Tu peux même perdre ta vie si tu avais fait l'excision. Et tu ne peux pas accoucher. À mes collègues, je leur dis d'écouter ce que nos mamans viennent de nous dire, d'appliquer ça. Comme elles viennent de dire que si nos pères même nous demandent de partir à l'exclusion, qu'on dit non. S'ils insistent, on les traduit en justice. Certes, c'est nos parents, mais comme ils partent à l'égard de notre décision, donc on est obligé de les traduire en justice. L'animatrice de la MUFEC précise que l'excision n'apporte rien ni n'a aucun intérêt. Elle invite les parents des filles à abandonner cette pratique néfaste et à laisser les filles étudier. Les parents nous disent que c'est eux qui ont mis au monde des enfants. Et c'est eux qui décident de devenir des enfants. Ces enfants n'ont aucun droit. L'excision, on a déjà perdu quelques filles ici dans notre établissement. Donc le collège féminin de ça souffre de ces mots. Ce n'est pas une utopie, c'est la réalité. Jusqu'à là, il y a certains parents qui pratiquent encore la mutilation génitale féminine. Donc, à leur tour, elles vont repartir dans leurs demeures respectives, sensibiliser les parents, dire aux parents que cette pratique est une mauvaise pratique et que si les parents insistent, elles ont le droit de les traduire en justice. Cette pratique, qui date des siècles, continue son bonhomme de chemin dans la clandestinité. Vivement que les ONG multiplient ces genres de sensibilisation pour un changement de comportement.
Mesdames et messieurs, c'est avec cette sensibilisation sur les dangers de la mutilation génitale féminine que se referme cette édition spéciale Sénafête 2023. Merci d'être de notre et surtout très bonne suite de programme sur Télétad. Au revoir et à demain.